L'option élément fini de Accor permet l'intégration dans un modèle de parties de structures modélisées par élément fini de plaques, de coques, voire même volumiques. Pour illustrer la méthodologie utilisée, nous allons considérer un cas d'école très simple. Nous avons ici une construction composée de murs en maçonnerie dont nous voulons analyser le comportement par élément fini et d'une charpente en bois. Dans un premier temps, nous allons tout d'abord caractériser la géométrie de la structure considérée. L'option Mur nous permet de définir de manière très simple et rapide les 4 murs principaux de la structure. Grâce à l'option Ouverture, nous pouvons maintenant placer des ouvertures, portes et fenêtres. Les surfaces servant de support à la modélisation à élément fini sont ainsi construites. Pour définir les éléments de toiture, nous utilisons dans un premier temps l'outil raccord de comble. Grâce à l'outil pièce sur surface, nous pouvons créer simplement les chevrons de la toiture considérée. Nous en avons ainsi terminé avec la géométrie de la structure. La seconde étape de notre processus de modélisation va nous permettre la réalisation du maillage élément fini. Avec Accor, la finesse du maillage est réglée par la définition du nombre d'éléments souhaités sur chacune des lignes constituant les contours des surfaces. L'outil densité permet cette définition. Nous précisons ici par exemple que la longueur souhaitée pour les côtés d'éléments est de 0,5 m. L'outil maillage surface permet alors la réalisation automatique du maillage élément fini qui sera considéré. Nous pouvons maintenant définir les propriétés du modèle. Matériaux et sections des pièces en bois sont ici définis de manière classique. Pour les surfaces modélisées par élément fini, il nous faudra définir le matériau constitutif, mais aussi l'épaisseur de chacun des murs. La représentation graphique de type rendu réaliste permet ici de vérifier la cohérence des données fournies. Nous définissons ensuite les conditions d'appui de façon habituelle. Définissons maintenant un cas de charge de type charge permanente. Puis, lançons les calculs pour ce simple cas de charge. Nous pouvons maintenant visualiser les résultats pour ce cas de calcul. Dans la barre d'outils proposée ici, nous voyons tout d'abord les outils classiques permettant l'obtention de la déformée du modèle, des réactions d'appui, puis de l'ensemble des résultats associés à une pièce, effort NVM, contrainte, taux de travail et vérification flèche. Pour visualiser les résultats dans les éléments finis du modèle, nous disposons cependant ici de nouveaux outils. Le premier d'entre eux permet l'affichage des contraintes principales en chacun des nœuds du modèle. En bleu, nous avons ici les contraintes de compression, en rouge les contraintes de traction. Il est bien sûr possible d'interroger la valeur de ces contraintes grâce à l'outil Information. Un autre outil important nous permet de visualiser les résultats sous forme d'isovaleur. Le type d'isovaleur à représenter est défini grâce à l'outil Option isovaleur. Nous voyons ici que l'on peut représenter des scalaires de type déplacement, mais aussi contraintes ou critères de rupture. Nous avons vu sur cet exemple simple que la méthodologie utilisée dans Accor pour prendre en compte les parties de structure modélisées par élément fini s'intégrait très naturellement dans la méthodologie générale. Avant de clore cette vidéo, juste un petit coup d'œil sur la modélisation d'une structure réelle.
Nous voyons ici le modèle d'une église constituée d'un ensemble de murs et de dômes, avec un toit caractérisé par des fermes en bois. Nous voyons ici le maillage de la structure, caractérisé par 11 692 nœuds et environ 21 000 éléments finis. L'affichage des propriétés, section des pièces et épaisseur des murs, permet de visualiser avec un rendu réaliste le modèle considéré. Nous vous remercions pour votre attention.